Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de plein de sujets divers et variés. J'ai pas mal de choses à vous dire, surtout que comme je fais moins de vidéos, fatalement on se retrouve à avoir à en dire beaucoup dans une vidéo. Donc peut-être que cette vidéo sera un petit peu longue, même si je vais essayer de faire court, ou sinon peut-être je la ferai en deux parties, je sais pas, je verrai ça quand je ferai le montage. Sinon, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de voir ma chevelure dégueulasse ou je ne sais pas, peut-être quelles impressions vous aurez, comme je ne suis pas dans votre tête. Mais bon, sachez que je ne suis pas en mode crasseuse, c'est juste j'ai fait un bain d'huile hier soir à mes cheveux que je les laisse encore poser aujourd'hui et que je les laverai sûrement ce soir. Donc voilà, c'est normal s'ils font un petit peu gras, etc. etc. Ensuite, petite chose à aborder avant d'attaquer, c'est la monétisation sur ma chaîne. Comme vous le savez, au début quand j'ai monétisé ma chaîne, j'ai dit que je mettrais uniquement des vidéos au début et à la fin de la vidéo parce que clairement, moi, ça me casse la tête quand je regarde une vidéo qui fait 10 minutes d'avoir je sais pas combien de pubs à l'intérieur. Franchement, il y a des fois, il y en a, ils abusent grave au niveau de la pub. Alors je comprends bien qu'ils veulent gagner leur vie avec, etc. Mais ça devient en fait inaudible pour nous, quoi. Parce que toutes les 3 à 4 minutes, on a une pub. Donc si on arrêtait de regarder la télé avec toutes les pubs qu'il y avait, nani, nana, c'est pas pour se retrouver sur YouTube à en avoir autant qu'à la télé. Donc voilà, j'aime pas trop quand il y a vraiment trop de pubs au milieu. Bon bah c'est des... même si j'aime bien en fait la personne, j'aime bien son contenu et tout ça, généralement je lâche quand il y a trop de pubs à un moment donné dans la vidéo où je me cale en fait, puisqu'on les voit les pubs où est-ce qu'elles sont. Ils mettent souvent en plus, comme les gens regardent que le début, au début c'est ta 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 ta, ils te blindent de publicité. Donc moi généralement je saute ce cap là, je regarde que la fin de la vidéo. Donc contrairement aux gens qui généralement voient que le début de la vidéo, moi je regarde que la fin, comme ça je me tape pas les pubs. Bref, donc voilà, jusqu'à présent, je ne mettais pas les publicités au milieu et de toute façon, je ne pouvais pas les mettre puisque jusqu'il y a peu, en fait, il fallait avoir un accès ordinateur pour mettre les publicités du milieu. Donc moi, ça m'arrangeait de toute façon puisque je n'en mettais pas. Donc tout était réglé. Sauf que YouTube a changé il y a quelques semaines son mode de fonctionnement et maintenant, c'est l'inverse. Il faut avoir accès à un ordinateur pour ne pas mettre les pubs au milieu parce que YouTube le fait instinctivement de lui-même à partir du moment où la vidéo fait plus de 8 minutes. Et donc après je sais pas quelle fréquence il décide de les mettre, les pubs, mais bon voilà, c'est lui qui choisit. Et il faut avoir accès à un ordinateur pour pouvoir en fait choisir d'enlever cette publicité. Parce qu'en fait sur l'application qu'on a de YouTube, en fin de compte, on peut modifier seulement les publicités du début et de la fin via l'application sur le téléphone. Sinon, voilà, il faut avoir l'ordinateur. Là, je suis vraiment désolée, mais du coup, sur certaines de mes vidéos, vous allez vous retrouver avec une publicité au milieu. Et sachez que j'en suis vraiment désolée. Bon, sinon, je vais vous raconter l'épopée qu'il m'est arrivée avec mon chat Mimi. Truc de fou, ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà un petit peu au courant puisque je leur en ai fait part. Donc pour la petite histoire, je me lève un matin et là, tous les matins généralement, j'ouvre un œil. Déjà j'ai ma chienne qui arrive pour me faire les grosses léchouilles et après j'ai les chats. Miaou, 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 j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Bref, le matin c'est la cacophonie quoi. Donc je me lève ce matin-là et j'ai mon lit en fait et j'ai un bureau et c'est là où je donne à manger à mes chats. Et donc, je me réveille le matin et je vois tout de suite qu'il me manque un chat, quoi. J'ai un autre chat qui est pas là et franchement, il loupe jamais le repas de la bouffe, quoi. Franchement, jamais il loupe le repas de la bouffe. Ils sont toujours là, mais ils sont toujours en avance. 1 heure avant, ils sont déjà là, quoi. Donc, moi, je suis une grande stressée de la life, surtout avec mes animaux et mon fils aussi. C'est les amours de ma vie. Donc, dès qu'il y a une petite contrariété à ce niveau-là, c'est pas que je panique direct, quoi, mais voilà, tout de suite, j'ai le stress qui monte, etc. Et donc, j'essaye quand même, mais tant que j'ai vieilli un peu, que je prends un peu plus de recul et tout ça, j'essaye de m'apaiser. Je me dis, écoute, c'est pas grave, il est pas rentré, je donne à manger à l'autre chat, et je me dis, il va bien finir par arriver, j'essaye de pas trop me stresser, quoi, franchement. Donc, je vais comme faire ma petite routine tous les matins, mes petites poules, je prépare la bouffe, etc. Et à un moment donné, je me dis, c'était 11 h du matin, toujours pas de chat.
Bref, là franchement je stresse de fou et je me dis putain j'espère il lui est rien arrivé quoi, je stresse comme une malade, je suis en dépression totale déjà quoi, ça y est. En plus c'est mon chat Mimi quoi, mon chat Mimi ça fait 15 ans qu'il est avec nous et tout donc voilà c'est quand même pas rien. Donc bon voilà je suis pas sereine, franchement sur la déprime qui commence à monter et tout, bref. Et là, je sors en fait, je passe mon portail pour, je sais pas, aller me balader et essayer de voir si je le croiserai pas dans un coin ou que sais-je. Et en fait, je passe mon portail et là, qu'est-ce que je vois? Des touffes, mais des touffes de poils noirs et blancs et tout, mais de partout, de partout, de partout. Et là, quand je vois ce carnage, je me dis, c'est mort quoi, c'est mort. Et je me suis dit, il y a quelqu'un, il a bouffé mon chat quoi. Quand je vois tout ça, ça me rappelle vraiment, j'ai un pote chez qui j'avais été et tout, il a eu des attaques de renard, ça lui a bouffé toutes ses poules, il y avait des plumes de partout et tout, et quand j'ai vu en fait les touffes de poils de mon chat, ça ressemble exactement à la même chose, je me suis dit, ça y est, il s'est fait bouffer quoi, j'en suis sûre et tout, bref. Donc bon c'est un peu la déprime, je dois vous avouer, quand moi je suis très proche de mes animaux, et c'est un peu comme mes enfants quoi, même si pour certains ça peut paraître un petit peu stupide, même si mon fils sera toujours à un niveau au-dessus, ça c'est clair, mais mes animaux sont quand même pas loin derrière, et voilà, ça me fait toujours quelque chose. J'essaie quand même de pas trop me miner le moral, de laisser un petit peu du temps passer. Je me dis peut-être on sait jamais, peut-être il est mal au point dans un coin et qu'il va finir par revenir. Bon bref, je me fais tous des films pour essayer de me rassurer et tout ça. Et donc la journée passe, toujours pas de chat, bien évidemment. Le lendemain, toujours pas de chat. Et donc c'est là que sur Instagram, je vous publie que mon chat est mort. J'ai bien compris qu'avec toutes les touffes de poils que j'ai retrouvées, le fait qu'il soit pas revenu alors qu'il revienne tout le temps, bref, je me dis ça y est, c'est mort quoi, c'est mort, c'est terminé et tout. Donc j'étais au fond du trou quoi. Donc j'étais un petit peu, c'était un petit peu au bout du rouleau. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc la journée se termine. Et donc le lendemain, avec mon fils, on est un peu déprimé. Et par chance, ce qui va nous remonter quand même le moral, c'est que le lendemain, il pleut. Mais il pleut, on se tape donc les 13 mm. Et donc du coup, on est au top niveau avec mon fils. Et du coup, on était abrité à un endroit dehors, tellement heureux de voir la pluie, on papotait et tout machin. Et en fait, d'un coup, je regarde au loin et je vois une espèce de tache blanche en fait qui passe. Et là, je regarde mon fils et je lui dis, mais putain, je lui dis, ça y est, je lui dis, la vieille, elle devient complètement sénile quoi. Je me tape des alus maintenant. Je dis, j'ai l'impression d'avoir vu Mimi passer et tout, j'ai cru voir une tache blanche quoi. Bon, mon fils, il sait que je suis un petit peu pas nette quoi. Donc du coup il se dit ouais ça y est, la vieille elle a pété une durite quoi. Et puis il regarde au loin, il me dit oh putain, il me dit maman, mais il me dit mais moi aussi j'ai vu une tache blanche. Et du coup on se met à courir vers l'endroit où on a vu. Et là qu'est-ce qu'on voit? Mon chat Mimi, ma tête, il était là devant moi, j'en revenais pas. Bon clairement je l'ai insulté quoi quand même. D'où tu me fais des frayeurs pareilles? On en est où? Non mais, qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai dit à mon fils, tu vois, t'as vu dans l'état où je me suis mis pour un chat? Je lui ai dit, imagine le jour où c'est toi qui me fais une action comme ça. Mais moi je pète une durine, je pète un boulon quoi. Ah non mais ça c'est clair et net. Bref, du coup super heureuse cette journée-là quoi. Déjà il pleut et en plus j'ai mon chat qui est revenu à la vie quoi. Oh là là, mais quel truc quoi. Et je me dis, non mais ma Vénus, putain, il y a des fois, je peux rentrer en déprime de mon simple fait, quoi, tu vois, truc de dingue. Bref, je suis quand même hyper heureuse que mon chat soit toujours vivant et il a intérêt de repartir pour au moins 5 ans facile, quoi. Il va aller au moins jusqu'aux 20 ans si ce n'est plus, parce que, c'est amplement mérité après les contrariétés qu'il m'a fait subir. Je trouve que quand même, c'est pas trop demandé. Enfin voilà, cette épopée passée, je suis toute heureuse.
Entre-temps, bien évidemment, eh bien, j'avais regardé pour prendre un autre chat, puisque déjà avant même l'histoire de Mimi, je voulais prendre un autre chat. Parce que, bien, voilà, je veux avoir plus de chats pour que ça me chasse beaucoup plus les campagnols, etc. Parce que, bon, bah, c'est plus possible. Alors même si les miens sont mis pas mal à chasser quand même, puisque je retrouve une ou deux souris tous les jours, bon, bah, j'espère que avec le nouveau, qui lui aura toujours vécu dans la nature, etc. Parce que moi, mes chats avant, ils ont vécu l'appartement ou enfermés. Donc, bon, ben, c'est pas pareil quand même je pense qu'un nouveau-né qui serait né vraiment, voilà, dans la nature. Il a l'air d'être bon chasseur, en plus des premiers prémices qu'il donne. Donc, j'espère que celui-là va être top. Donc, notre nouveau petit chat, Sakai, c'est mon fils qui a choisi son prénom. C'est un fan de manga, d'où le nom un petit peu japonais, etc. Donc voilà le nouveau chasseur de souris, et peut-être que en fonction de comment il chasse et tout ça, peut-être il faudrait que j'en ai un quatrième, mais bon, ça on verra un petit peu plus tard. Et donc là je suis dans ma case, je stocke tous mes trucs, et donc c'était pour vous montrer. Donc en ce moment je suis en production, vu qu'il y a beaucoup de tomates et tout ça, je fais pas mal de coulis, j'ai pas mal de stock hein, quand même. Et en même temps, bah, c'est la période des mûres, donc on en profite aussi pour faire pas mal de petites confitures de mûres, bien que quand même cette année, j'ai bien senti qu'ils étaient plus secs que l'année dernière. Déjà, les mûres sont hyper petites. Et en plus de ça, on voit qu'elles ont vraiment eu du mal à pousser, puisque bah, elles étaient déjà toutes petites. Il y en a, elles ont même séché sur le pied, et j'ai même des ronces qui sont mortes de soif, quoi. Truc de dingue. Non mais cette année, c'est quand même un truc de malade, hein. Donc pour vous montrer quand même, je ne sais pas si vous allez bien voir, là, parce que je crois qu'on est peut-être en contre-jour, mais là, c'est des ronces. Et vous voyez, elles ont commencé à faire les fruits, et en fait c'est sec sur place, quoi, tellement il a fait chaud et pas de pluie. Et là, regardez, cet arbre, ça fait, c'est pas la première année qu'il est là, hein, ça doit faire sa deuxième ou troisième année, hein, vu comment il est. Et ben, il n'a pas tenu le choc aussi avec la sécheresse, quoi. Les feuilles, elles ont ramassé. Et j'ai plein d'arbres qui sont là déjà depuis un moment sur le terrain, qui, même l'année dernière, ben, n'avaient pas flanché, que cette année, franchement, on voit que ça a été dur pour la nature quand même. Regardez même cet arbre et tout, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit que ça tire la gueule. On voit que ça a été dur et pour la nature et pour nous quand même cette année, hein. Du coup quand même je m'estime énormément chanceuse que mes fruitiers aient tenu le coup. Je pense que quand même sincèrement, même si j'ai fait du bon boulot moi aussi en faisant bien les trous, en mettant quand même de l'amendement, en paillant bien et tout, enfin j'ai essayé de tout faire pour que ça se passe au mieux au niveau des arbres fruitiers. Je pense que quand même la qualité des arbres chez le pépiniériste, chez lequel je les ai pris, ben, était au rendez-vous quand même. Et je pense que ça y a joué aussi, parce que comme vous venez de voir, donc j'ai des arbres qui poussent naturellement ici, qui ont ramassé avec la sécheresse, quoi. Et comme je vous ai dit, mes arbres fruitiers, je les ai arrosés qu'une seule fois. Ils ont eu que 10 litres d'arrosage, sinon c'est la nature qui a fait le reste. Donc pour vous dire quand même que j'ai pas arrosé beaucoup, et je suis quand même hyper étonnée qu'ils aient aussi bien tenu le choc. J'ai vu qu'il y en avait un que là j'ai perdu avec la chaleur. Bon, pourtant je l'avais réarrosé lui, mais je pense que ça a été trop pour lui. C'est cette pêche de vigne. Alors bon, déjà les pêchers, j'ai déjà eu un souci avec, étant donné que bien ils sont chopés la cloque de malade au début quand ils ont débourré. Ils ont eu grave la cloque de partout et toutes les feuilles sont tombées, et là je me suis dit bon bah ça y est, j'ai aucun péché ni aucun truc, ça va tout mourir. Et puis bah non, en fait après les feuilles sont revenues, donc j'en ai pas mal qui ont été sauvées, tout se passe bien quoi, mais lui il était un petit peu pas au top, hein. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles qui restaient, et là avec les fortes chaleurs, même je l'ai arrosé, et ben voilà, ça a cramé un peu. Il reste encore quelques soupçons de verre quelque part. Bon, écoutez, on verra s'il repart après l'année prochaine ou non. De toute façon, je l'ai en double, hein, c'est pas un souci. Il y a des arbres comme ça que j'avais pris en double et tout. J'en ai pas mal au cas où que j'en perde.
Donc bon, bah c'est pas trop un souci, mais voilà. Mais avec les grosses chaleurs, la sécheresse, ça qu'on aurait eu cette année, au final, j'aurais perdu qu'un arbre, plus les autres qui n'ont pas débourré. Je crois que je vais être à 4 arbres de perdus sur les 55 que j'avais. Alors bon, bah ça va, hein, c'est pas la folie de la perte non plus, hein. Donc je suis assez satisfaite. Maintenant il ne restera plus qu'à voir l'hiver comment ça va se passer. Bon, normalement cette année ils se sont bien enracinés, donc bon bah ça devrait aller. Et comme normalement ils sont adaptés à mon climat, même si on a un hiver rude cette année, ça devrait plutôt, voilà, ça devrait plutôt bien évoluer. Mais bon, quand même à surveiller ce cap-là, puisque comme l'année dernière on a eu un hiver doux, certes ça a favorisé l'enracinement, mais ils n'ont pas connu vraiment la dureté du climat qu'on peut avoir ici. Donc à voir comment ça va se passer. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de la récup que je fais en ce moment, quoi. Je récupère pas mal de trucs à droite, à gauche. Alors déjà, je vous avais parlé que je récupérais du bois chez un charpentier là, qui démonte des charpentes. Et souvent, en fait, eux, comme ils payent les bennes à la déchetterie, bah, ils essayent de refourguer en fait, du bois à donner aux gens de façon à ce que bah, lui, ça lui évite ces frais-là. Et du coup, comme j'avais déjà récupéré des trucs, je lui avais laissé mes coordonnées. Je lui avais dit quand il fait un chantier pas trop loin de chez moi, eh bien qu'il m'appelle et je viendrai lui récupérer des poutres et tout ça si besoin. Et donc là, je me suis récupéré tout un lot, pas très loin de chez moi, il y a quelques semaines. Eh bien, il démontait une maison vraiment à 5-10 minutes de chez moi, quoi. Donc vraiment trop la classe. Et du coup, bah, j'ai récupéré tous ces rondins. Alors bon, quand même, je me dis... moi, je les ai débités, hein, parce que à soulever ces trucs-là, mais c'est hyper lourd, ça pèse un âne mort, quoi. Et il y en a, elles sont énormes. Oh, regardez la grosseur du truc, quoi, c'est quand même pas rien. Et donc là, quand même, je me dis que quand même, à l'époque, on voit bien que c'était un élevage de warriors de bonhomme qu'on se faisait, hein, parce que ça, ils le soulevaient à la main, comme ça, bim, bim, tiens, vas-y, on te monte la charpente, quoi, t'inquiète, nos problèmes. Aujourd'hui, avec l'élevage de lopettes qu'on fait... ça m'étonnerait qu'ils soient en capacité de soulever des poutrelles comme ça, quoi, franchement. Donc ensuite, au niveau de la récup, je récupère pas mal de fenêtres un petit peu à droite et à gauche qui traînent, au maximum du simple vitrage, mais du simple vitrage, c'est vrai que ça commence à devenir un peu compliqué. Mais voilà, je trouve encore un petit peu du double vitrage. Après, je verrai comment je vais m'en arranger. Là, j'en ai tout un stock là aussi. J'en ai un petit peu là aussi. Parce qu'en fait, je projette, vu mon climat rude, etc., je projette de me construire une walipigne. Et donc, bon, bah, j'essaye de faire un maximum de récup avec des fenêtres, etc., pour voilà, que ça ne me revienne pas trop cher en la construisant. Et là aussi, j'ai récupéré des vieux volets, tout un stock. Alors ça, franchement, les vieux volets, c'est vraiment super. C'est un pote qui m'a donné cette idée quand je suis en train de construire ma petite construction, là. Eh bien, il m'a dit, mais pourquoi tu n'utiliserais pas des volets pour monter ton mur plutôt que d'acheter, en fin de compte, du matos? Et franchement, c'est pas con du tout. C'est hyper simple quand même à poser, c'est épais quand même, les volets. Et en plus de ça, les vieux volets en bois comme ça, personne n'en veut. Ça se trouve soit pas une thune en lot sur le bon coin, soit il y a des gens qui le donnent même. Donc, pourquoi se casser la tête? Et voilà, donc du coup je récupère pas mal de trucs, ça aussi je me dis pour plus tard, la Walipini ou d'autres petites constructions, et voilà, c'est cool. On peut voir, j'ai d'autres fenêtres là, bref, j'en ai de partout, que je cache un peu sous les sapins là, de façon à ce que quand les gens passent devant mon terrain, qu'ils ne voient pas que c'est trop la zone non plus, même si ça va rester que quelques mois et qu'après ça va bouger, voilà quoi. Ensuite, j'ai fait une grande amélioration sur mon squat, comme vous pouvez voir, on s'en bourgeoise, hein, là, clairement, mais c'est pareil, c'est de la récup. J'avais vu sur le bon coin quelqu'un qui donnait une chambre. Moi, j'étais plus intéressée par l'armoire, hein, mais bon, voilà, je vais débarrasser la totalité du truc. Et du coup, là-bas, j'avais pas besoin d'un lit et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce lit? Et là, avec mon fils, on s'est dit, mais punaise, pourquoi on se le foutrait pas sous le squat, quoi? Au lieu de s'allonger à chaque fois sur les matelas et tout ça, que c'est assez bas, on a mal au dos, nanani, nanana, je me suis dit, le lit royal, quoi. Et donc du coup tada, petit squat au top niveau sous les sapins, au frais, quand tu fais grave chaud, un bon bouquin au frais, tout comme ça. Oh là 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 là, il est là le vrai bonheur, les amis, je vous jure, c'est le kiff. Donc pour l'instant, je protège avec une bâche de serre là, qu'on fait les serres tunnels,
parce que bah, j'avais ça qui traînait. Je protège comme ça en attendant, et après le but en fin de compte ce serait de faire un toit au-dessus pour protéger tout ça, pour pas que ça prenne l'eau, et voilà, après franchement ça commencera à être top. Bref, voilà un petit peu tout ce que je fais en ce moment. Après il faut savoir que comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui craint beaucoup la chaleur, et que donc fatalement l'été c'est la saison que je déteste le plus, franchement, de l'année. J'ai horreur de ça, j'ai trop chaud. Et donc fatalement, comme en plus de ça, chez moi, dans mes intérieurs, j'ai pas de pièces qui restent au frais, il n'y a que sous les sapins que ça reste frais. Et je ne fais plus rien. Hein, quand il fait trop chaud, voilà, je m'arrête, je me lève un peu plus tôt le matin pour faire tout ce que j'ai à faire. Mais voilà, dès qu'il arrive midi, 13h... ça y est, c'est terminé, on ne compte plus sur moi, je suis comme un bœuf, j'ai trop chaud, c'est pas agréable du tout. En plus, moi j'ai du mal à respirer quand il fait chaud, j'ai l'impression que je m'étouffe, etc. Bref, du coup, j'ai fait un peu moins de choses ces derniers temps, et là, ça y est, maintenant qu'on a passé le 15 août, les journées redeviennent plus respirables. Au pire des cas, j'aurai peut-être encore quelques journées par-ci par-là où je vais arriver dans les 27 degrés, voire 28, mais en moyenne, maintenant, je vais pas dépasser les 20 à 25 degrés dans la journée, donc ça y est. Je vais enfin pouvoir me remettre au taquet à faire tout ce que j'ai à faire. J'ai grave des choses à faire. C'est un truc de dingue. Donc voilà, ça va envoyer du lourd. Maintenant qu'il commence à faire moins chaud, qu'est-ce que c'est agréable. Et vivement qu'on arrive vers l'automne. Parce que l'automne et le printemps sont mes deux saisons que j'adore le plus. Et l'hiver aussi quand même. Je trouve que ça a son charme. Mais vraiment l'été... ouais, voilà quoi. C'est pas ce que je préfère le plus. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je sais que j'aurais pas mal déblatéré dans celle-ci, mais bon voilà, il fallait que je vous raconte un petit peu toutes mes petites histoires. Je pense que ça y est, d'ici peu, en septembre, on devrait reprendre un rythme un peu plus correct au niveau des vidéos. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.